invité ce soir dans Ça vaut le détour est un acteur incontournable du petit monde de la culture à Nice, pas si petit que ça d'ailleurs. Son nom le prédestiné aux arts du spectacle. En fait, il est carrément tombé dedans avant même de voir le jour. Bonsoir Jean-Luc Gague. Bonsoir. Alors, petit-fils de Francis Gague, forcément, vous avez baigné dans la marmite du théâtre tout petit. Et première question ce soir, le théâtre alors, c'est une bonne potion magique ? Le théâtre, c'est une potion magique pour tout le monde, pour le public, mais aussi pour ceux qui jouent. Des plus jeunes aux plus vieux. En fait, c'est une sorte de thérapie, mais carrément. C'est aussi un échange très puissant avec le public. Oui. Ouais, échange très puissant, donc on va évoquer jusqu'à 19h avec vous et on va pouvoir faire le plein de potions, de théâtre, dès le 12 octobre prochain dans toute la ville de Nice, Jean-Luc Gague. Oui, la ville de Nice organise pour la première fois de son histoire la semaine des théâtres à Nice, qu'on a appelé Lever de rideau. C'est en fait une espèce de partenariat avec 23 salles dans la ville de Nice. Que nous allons mettre en valeur en communiquant par voie de presse, par voie d'affichage, par site internet dédié. 96 spectacles, des conférences, des expos, des ateliers, des lectures. Tout ceci pour finalement mettre en valeur ce qui existe, c'est-à-dire une grande énergie, un grand enthousiasme et surtout un grand talent théâtral, mais plus généralement des arts vivants. Il y a un beau vivier artistique à Nice et théâtral de surcroît. Jean-Luc Gague, conseiller municipal délégué au patrimoine, à la littérature, à la lutte contre l'illettrisme, au théâtre, à la culture et à la langue niçoise. Mais comment fait-il pour tout mener de front ? Réponse dans les prochaines minutes puisqu'il est avec nous en direct jusqu'à 19h. Origine 100% niçoise, formation totalement locale, secteur d'activité, la culture niçoise. Jean-Luc Gague est mon invité ce soir sur France Bleu Azur. Alors vous n'y échappez pas, Jean-Luc. Dès que vous êtes annoncé, on pense immédiatement à votre grand-père qui a d'ailleurs laissé son nom à un théâtre dans le Vieux-Nice, le théâtre Francis Gague. Est-ce que c'est un lourd patrimoine à porter ? Non, c'est une fierté. C'est pas un lourd c'est un patrimoine à porter. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Ça nécessite que j'en sois digne, comme en a été digne mon père et comme en seront peut-être dignes mes enfants. Lourd patrimoine, non. Digne héritage. La culture, le théâtre, dans la famille Gague, on a ça dans le sang, en fait, puisqu'il y a cette passion qui circule et qui se transmet de génération en génération. Et pourtant, au début de votre carrière, Jean-Luc, vous avez travaillé dans le monde de la banque. Écoutez, nul n'est parfait. Oui, en fait. Ah non, mais c'est pas un reproche, mais c'est surprenant. Non, je me suis trouvé à faire des études auxquelles que je n'aurais jamais dû faire, quoi. J'ai fait une école de commerce. Alors effectivement, je suis sorti de là, cravaté, diplômé, et donc ça m'a. Et vos parents, ils se sont pas dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, notre fils ? Écoutez, pour des parents, c'est plutôt sympa, avoir un gosse qui fait une prépa et qui fait une école supérieure de commerce, c'est plutôt valorisant. Et puis à l'époque, j'étais pas forcément certain de me tromper non plus. C'est 10 ans après que je m'en suis rendu compte. Que finalement, la banque, c'était pas votre truc. C'est pas du tout mon truc, non. Vous faisiez pas au quotidien. Non, ça m'empêchait de dormir. Ah ouais, carrément. Ça me stressait, Aujourd'hui, je ne dors pas beaucoup non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Je suis pas stressé, je suis bouillant. Bouillant, hyperactif, toujours le cerveau en plein fonctionnement, les rouages toujours en action. Donc, du coup, vous avez repris le flambeau de papa aussi, qui était déjà très impliqué dans le théâtre niçois, la troupe à Francis Gague. Est-ce que vos enfants seront prêts à porter le flambeau dans les années à venir ? Ma fille participe depuis presque 10 ans au théâtre. À la troupe du théâtre niçois. Mon fils, pas du tout. Mais c'était une question aussi de se dire, est-ce que j'ai pour devoir de les embarquer dans cette voie ? S'ils la choisissent, oui, mais pas forcément. Donc une sur les deux l'a choisi pour l'instant. Est-ce que vous avez un souvenir de théâtre, un événement marquant dans votre enfance, adolescence, qui vous a laissé une trace indélébile ? Oui. Nous jouions une pièce de mon grand-père, ça devait être en 82-83. Il était plié en deux de douleur par des coliques néphrétiques avant d'entrer. Et lorsqu'il est monté sur scène, plus rien. Et on s'est tous interrogés. À la fin de la première scène, il sort et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, le personnage, il a pas mal, lui. Le personnage, il a pas mal. Le personnage n'avait pas mal, donc mon grand-père n'avait pas mal. D'accord, donc il a été transcendé par son personnage sur scène. Je cherche pas à l'expliquer scientifiquement, j'observe et je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui était vraiment entré dans la peau du personnage. Oui. Ah oui, carrément. Du coup, vous portez une admiration sans faille, j'imagine, pour votre grand-père ? Sans faille, non, parce que l'amour et l'admiration qu'on a pour ses aïeux n'empêche pas une objectivité, des choix sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, que ce soit pour mon grand-père ou d'autres personnes, mais
beaucoup d'admiration, sans aucun doute, oui. Très lucide, mon invité ce soir, Jean-Luc Gague sur France Bleu Azur, dans Ça vaut le détour, jusqu'à 19h pour une interview introspection. Et mon invité ce soir a le cheveu poivre et sel, l'air assuré, le regard rassurant. Il a cet air pince sans rire qui mêle une attitude carrée de représentant public à celle d'un homme au plaisir simple et passionné. On lui trouverait même un petit air de Christoph Waltz, l'acteur américain, ce qui tombe bien puisque Jean-Luc Gague s'est frotté à la comédie plus d'une fois. C'est quand la dernière fois que vous êtes monté sur scène, Jean-Luc ? Ce sera dans 10 jours. D'accord. Parce que vous continuez donc de faire le comédien avec toutes vos activités. Je ne vois pas de raison qui pourrait faire que, sous prétexte que j'ai désormais des engagements politiques... Le temps, peut-être Oui, mais ça, c'est une question d'organisation et de gestion de mon agenda. Mais à partir du moment où j'ai fait des choix personnels, j'essaie de faire en sorte que ça n'ait pas non plus une incidence sur tous les pans de ma vie. Et le théâtre fait partie de mes priorités aussi. Et on va vous voir dans quel rôle, donc dans 10 jours ? Vous allez me voir dans le rôle d'un acariâtre. C'est vrai ? Oui. Ne riez pas, déjà, avec les commentaires que vous avez fait tout à l'heure sur mon physique et mon apparence. Sur votre physique, j'ai dit que vous étiez... Mes cheveux poivre et sel, écoutez, oui, je les ai, oui. Et alors, ça ne veut pas dire que vous êtes acariâtre ? Non, pas du tout. Par contre, le personnage que je joue ne ressemble pas du tout à ce que je suis. Donc, il est acariâtre, vindicatif. D'accord. Donc c'est une adaptation qu'avait faite le théâtre niçois de l'ours de Tchekhov. Ah d'accord. Et donc je vais jouer dans la fin de la semaine des théâtres justement, au bénéfice de la Ligue contre le cancer. On peut avoir une démo ou pas ? Une petite démo ? Pastousser. Non, une autre essai, Pastousser. Il faut encore que je révise mon texte. D'accord, ok. Ah oui, parce que voilà, il y a le temps de répétition. Pastousser, ça veut dire pas ce soir. Pas ce soir. Venez le 18 après-midi à 15h au théâtre Francis Gag. Le 18 octobre, l'après-midi à 15h au théâtre Francis Gag. Voilà, retenez donc cette date. Est-ce que vous avez le temps d'aller au théâtre, du coup ? J'y vais plusieurs fois par semaine, oui. Ouais, c'est vrai. J'y vais plusieurs fois par semaine, d'abord parce que c'est ma fonction qui l'exige, en tout cas la vision que j'en ai. Et d'autre part parce que j'y prends un grand plaisir, donc je vais voir globalement beaucoup de choses qui se passent à Nice, dans les petites salles, dans les grandes salles. Théâtre amateur, théâtre professionnel, théâtre musical, théâtre qui s'adjoint les services de la vidéo, spectacle vivant en fait. Vous avez un conseil de pièce de théâtre à nous donner ce soir ? Je crois que il faut aller voir très rapidement sur le site semaine-des-théâtres.nice.fr qui vous donne un détail précis des 96 spectacles qu'il y aura pendant cette semaine-là. Ouais, c'est un vrai festival d'Avignon condensé, quoi. Vous faire un choix, ça serait arbitraire et je crois que les goûts ne sont pas les mêmes pour tous. Alors, la tradition dans Ça vaut le détour, c'est de nous donner un conseil musique aussi. Votre coup de cœur chanson Jean-Luc Gague, c'est du Michel Jonas. Vous avez choisi d'écouter Les Fourmis Rouges, sorti en 81. C'est une chanson assez nostalgique en elle-même. Oui, je suis nostalgique, oui. Ouais. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce qu'il m'a été donné cet été d'assister au concert que Michel Jonas a donné au Théâtre de Verdure, que j'ai redécouvert cette chanson, que pour moi Michel Jonas c'est une harmonie totale entre le talent de l'écriture, la musicalité et la voix, la générosité, et par ailleurs cette chanson est la chanson préférée de ma femme. En plus, donc elle va être conquise, votre femme. C'est la raison majeure. C'est vrai. Bien sûr. Alors, une petite dédicace donc à votre femme Jean-Luc Gague, votre choix musique, Les Fourmis Rouges, sorti en 81, c'est du Michel Jonas et c'est sur France Bleu Azur. Quand il n'y aura plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu, dernier boom de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers, premier mot de la première heure, première minute d'un bonheur, premier serment partagé. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Si l'un de nous deux bouge, couché sur les fourmis rouges.
Michel Jonas sur France Bleu Azur avec ce titre inédit, Les Fourmis Rouges. Le choix musique de mon invité ce soir, Jean-Luc Gague. Ça vous rappelle des souvenirs, ce titre, Jean-Luc? Pas particulièrement, puisque je l'ai redécouvert seulement il y a quelques mois. Quand j'avais, donc c'est un album, ça, de 1981. C'est ça. Donc ça me rappelle ma majorité. Vous aviez 18 ans J'ai eu 18 ans en 81, oui. Et ne riez pas. Non, je ris pas. Et donc effectivement, ça me rappelle des souvenirs de cette époque-là, où dans mon auto Bianchi, j'écoutais Michel Jonas, oui, mais pas celle-ci. Pas celle-ci? Non. D'accord. Mais en tout cas, celle-ci, vous l'avez redécouverte donc sur scène au Théâtre de Verdure. Et c'était un vrai coup de cœur. On se l'a écouté donc pour le plaisir sur France Bleu Azur. Et Jean-Luc Gague, vous restez bien là sur France Bleu. Vous êtes mon invité jusqu'à 19h dans Ça vaut le détour. Et on va réévoquer donc toutes les casquettes que vous portez dans la ville de Nice. Avec mon invité ce soir, le petit-fils de Francis Gague, Jean-Luc Gague, qui est un vrai personnage public. Oui. Il aime pas quand je dis ça, il aime pas. J'ai évoqué tout à l'heure toutes les casquettes que vous portiez en tant que conseiller municipal depuis peu d'ailleurs. Vous êtes donc très présent sur la ville. Et d'ailleurs, vous avez entendu, j'ai employé le mot personnage. Vous qui avez fait du théâtre et qui continuez d'en faire, finalement, pour être un personnage public, il faut avoir des bases de comédien. Ça aide? Ça serait maladroit de dire ça. Je dirais plutôt que le comédien, quand il est sur scène, est forcément honnête. Il ne triche pas. Et ce que je fais en politique, je fais sans tricher, de la même manière. Ah oui, être comédien, ça veut pas dire mentir, de toute façon. J'entends comme ça. Donc une sincérité, du coup, qui se dégage. Oui, sinon je ferais autre chose. Alors depuis votre plus jeune âge, vous œuvrez pour le théâtre niçois, qui est donc la troupe du théâtre Francis Gague. Théâtre niçois, qui est une troupe qui joue des pièces en nissart. En partie, oui. Pour la plupart en niçois, mais parfois bilingue ou trilingue, oui. Et ce sont des pièces écrites pour être jouées en niçois, celles-ci. Oui. Donc vous traduisez pas du Shakespeare en niçois, quoi. Non, pas du tout. Alors d'abord, on a deux types d'un répertoire double. On a des pièces de mon grand-père, donc écrites depuis 1932. Et il a écrit jusqu'en 1980. Et on a un deuxième type de pièces, qui sont les pièces qu'on a créées après son décès en 88. Et on en a créé 16 ou 17 en l'espace de 18 ans. Alors vous dites on en a créé, mais vous en avez écrit une bonne partie aussi? Oui, j'ai dû en écrire 7 ou 8, effectivement. Et on a 2 autres auteurs, 3. On a eu Jean-Luc Sauvaïgo qui a écrit pour nous. On a eu Laurent Thérèse qui est notre vice-président. Ouais. On a Hervé Barelli, l'historien bien connu. Donc on essaie d'avoir une création qui soit variée, diverse, et qui effectivement nous amène à évoquer différents moments de la nissardité. Donc c'est pour ça que je vous parlais de spectacle bilingue ou trilingue, parce qu'à Nice, on a toujours parlé niçois avant tout, mais après français, italien, voire anglais ou russe. Et contre toute attente, ce qui est plutôt bien positif, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, il y a la jeune génération qui se met à aimer, à pratiquer ce théâtre-là. Oui, c'est d'abord un mouvement de fond, mais c'est un mouvement de fond qu'on a provoqué depuis quelques années en mettant des jeunes en scène, nous. Et d'autre part, en amenant les jeunes au théâtre dans le cadre d'un événement qu'on appelle les Nissart au théâtre. C'est-à-dire que pour chaque série de spectacles que nous donnons 2 fois par an au théâtre Francis Gague, nous invitons 1 ou 2 salles de jeunes à venir voir le spectacle avec leurs enseignants, avec leurs parents, gratuitement, tout simplement pour faire découvrir et le théâtre et la langue niçoise. Alors, on a une petite surprise pour vous cet après-midi, Jean-Luc, parce que votre grand-père était un écrivain, certes, mais il a aussi fait de la radio. Buongiorno. Figuravo che mi ci ho piano scombeio stamattina, trovavi più la mia voiture, mi rappelai più che l'avevi cambiata di place ieri sera. Allora dice, addio, là t'en faccia pétard. Notas ben que c'est des cas à Caribou, Il y a 12 voitures à Pernouetz qui changent de mestre. Souvenir de la minute de Francis Gague sur l'ancêtre de France Bleu Azur à Radio Nice. Un commentaire, Jean-Luc, et une traduction aussi peut-être pour ceux qui ne parlent pas niçois. Oui, il évoque la voiture qui avait changé de place durant la nuit. Oui. Le commentaire, c'est que c'est troublant, si vous voulez. Chaque fois, ça me fait drôle d'entendre cet homme qui était l'homme public, avec une grande notoriété à l'époque, mais qui était aussi le grand-père tendre, aimant, présent pour ces 5 petits-enfants, dont j'étais, et c'est toujours ambigu. Il y a j'entends mon grand-père et j'entends l'homme public. Ouais. Donc vous savez pas trop où vous êtes, quoi. C'est votre cerveau qui je sais à peu près où je suis, mais je sais pas où classer lui, par contre. Et vous, c'est un petit peu pareil, parce que on disait, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes professeur, conseiller métropolitain, mais aussi conseiller municipal délégué au patrimoine, à la littérature, au théâtre, à la culture, à la langue niçoise et à la lutte contre l'illettrisme. Et en plus, vous êtes comédien, vous continuez d'écrire. Enfin, et le temps, et vous avez 2 enfants, vous êtes marié. Enfin, voilà. Oui, c'est très chargé quand même. Mes enfants sont adultes quand même. Mes cheveux gris que vous avez rappelé tout à l'heure fort opportunément. Je dis pas vrai. Nous amène à constater que j'ai un fils de 24 ans et une fille de 20 ans. Donc, globalement, ils commencent à faire un peu leur vie sans moi, Dieu merci. Ouais. Et ça laisse du temps, du coup.
Ça laisse du temps, oui. Enfin, j'organise mon temps, oui. Très bien. Jean-Luc Gague est avec nous encore pour quelques minutes sur France Bleu Azur, notre invité dans Ça vaut le détour. Et on va évoquer notamment cette semaine des théâtres, levée de rideau qu'il a organisé, bien évidemment, avec la ville de Nice. 96 spectacles, 23 salles de théâtre, des ateliers, des conférences. C'est à partir du 12 octobre et on vous dit tout dans une poignée de minutes. Avec Jean-Luc Gague, acteur culturel sur la ville de Nice en direct sur France Bleu Azur. Alors avant de se quitter, Jean-Luc, un rappel, un mot sur la grosse semaine des théâtres qui se profile donc à Nice. Rendez-vous le 12 octobre, partout. Oui. Partout à Nice. C'est-à-dire que dans toute la ville, dans tous les quartiers de la ville, on va vivre au rythme du théâtre. Nous avons 23 salles qui se sont portées partenaires dans le cadre de cet événement avec la ville de Nice pour créer des spectacles, créer des événements, aller au devant du public. Donc ce que nous avons voulu d'abord, c'est faire des spectacles qui soient de toute nature. Sur les 96 spectacles, on en a 26 qui sont destinés au jeune public, parce que c'est à mon avis une priorité. Nous avons ensuite des spectacles dont les tarifs s'échelonnent de 6 à 12 euros. Nous avons ensuite effectivement des salles de toute taille dans toute la ville. Alors on a des salles privées, associatives, municipales, nationales, de toute forme. Et puis aussi et surtout, on a beaucoup de créations. Ouais. Alors vous parliez de jeunes publics justement, c'est important que les jeunes viennent se déplacer pour voir du spectacle vivant, pour quand ils seront adultes plus tard, ils aient toujours ce même réflexe. Oui, en fait, c'est surtout important d'amener la culture vers les jeunes. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, sous toutes ses formes. Le théâtre en est une, le théâtre présentant aussi l'avantage d'être un art vivant, et donc de mettre au contact des êtres vivants dans la salle, au contact d'êtres vivants qui sont sur scène. Et c'est là, je crois, que c'est créé véritablement l'échange, que peut naître une envie, un goût, une passion, dans la mesure où on communique véritablement avec ceux qui sont sur scène, et ceux qui sont sur scène communiquent avec ceux qui sont dans la salle. Il y a véritablement une mise en commun au sens étymologique du terme. Oui. Alors avant de se quitter, Jean-Luc Gague, un petit questionnaire chinois, c'est la tradition aussi ici. Si vous étiez dans le répertoire classique, une pièce de théâtre. L'Avare de Molière. Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime cet homme qui est tellement excessif. Il est horrible. Qu'il en devient sympathique. Ah d'accord, ça va être la cariade que vous allez jouer. Non, c'était pas ce à quoi je pensais, mais j'aime bien ce personnage excessif qui finalement est assez attendrissant, quoi, parce qu'il faut qu'il soit bien malheureux pour être comme ça. Si vous étiez un acteur de cinéma français, vous allez au cinéma un peu ? Oui, je vais au cinéma un peu. J'ai bien aimé le un peu. Non, parce que vous faites tellement de choses. Non, c'est vrai que j'aime le cinéma. Plutôt, j'aime Pierre Richard, par exemple. Voilà, j'aime Pierre Richard. Parce que il m'a beaucoup fait rire et il continue. J'aime Pierre Richard parce que c'est un homme subtil. J'aime Pierre Richard parce qu'il est modeste et subtil. Et si vous étiez un film, justement, pour boucler la boucle autour du cinéma ? Si j'étais un film ? Ouais. Tandem. Tandem ? Ouais. J'ai bien aimé Tandem, j'ai aimé Rochefort, j'ai aimé Junio, j'ai aimé la musique. J'ai aimé cette ambiance de type à la